Salut tout le monde! C'est ce vendredi 30 août qu'on lance notre collection Back to School. On est vraiment excités. En fait, on fait le lancement de la collection Back to School. Puis en même temps, c'est une manière d'inaugurer notre nouveau local, notre nouveau showroom, puis tous nos nouveaux projets à venir, en fait. Je trouve ça super cool d'être ici et de voir la nouvelle collection. Moi, je fais du skate depuis longtemps, fait que Harp, c'est vraiment venu me rejoindre. Harp, c'est une compagnie que moi j'ai fondée personnellement en 2012. Je skatais tout bonnement avec des amis. J'ai tout le temps été un petit peu, je pense, un artiste dans l'âme. Puis j'ai commencé à imprimer quelques chandails, à faire des précommandes. Le monde a commencé à en acheter. Après ça, les projets se sont suivis. Tout récemment, j'étais associé avec Christopher. On est en train de développer une grosse industrie textile à travers ça. Fait que c'est vraiment excitant. En fait, tout a commencé parce que Michael, en fait, il fait aussi de la vidéo. Puis là, on s'est croisés un peu à des événements où je l'ai vu ce qu'il faisait sur Internet. Puis j'étais là, je veux Mick dans mon équipe. Fait que là, je l'ai appelé. Puis là, c'est là qu'on a commencé à développer une bonne amitié. Puis de deux, j'ai vu c'était qui Mick. J'ai vu qu'est-ce qu'il faisait avec de passion pour le textile, pour sa compagnie Harp. Michael, je le connais depuis l'école secondaire. Fait que la compagnie, je la connais depuis le tout début. Fait que ça a commencé en 2012 où que j'ai vu par des posts Facebook où que justement il lançait officiellement comme une compagnie pour le plaisir. Au fur et à mesure que justement ça a été, j'ai voulu plus m'impliquer parce que justement je voyais à quel point que ça tenait cœur à Michael puis que cette compagnie-là, justement c'était comme une petite compagnie indépendante d'ici de Saint-Hyacinthe. Il a beaucoup progressé, pris de la confiance. Son brand est parti d'un rêve. Michael, il a tout le temps été, ceux qui le connaissent, un petit peu dans sa bulle, un petit peu créatif. Puis son côté entrepreneuriat, il l'a tout le temps eu. Côté gestion de sous, c'est pour ça qu'il y a Christopher maintenant. En fait, on peut dire qu'on est des partenaires d'affaires. Mick, c'est plus la direction de la création. C'est lui qui va développer les collections. C'est lui qui connaît la vibe. C'est son industrie. Ça fait 8-9 ans qu'il est expert là-dedans, si on peut le dire. C'est un expert. Moi, ça, j'y laisse parce que moi, c'est plus les affaires, le développement, les entreprises, l'organisation, relever des défis. Ça, c'est plus un peu ma partie du gâteau. Fait que c'est là qu'on vient vraiment se compléter. Là. Mais côté idée puis brand, incroyable. Ouais, en fait, je cherchais un acronyme. Je voulais créer une phrase, puis je voulais assembler chacune des lettres, puis ça veut dire de quoi. Puis vu que je faisais du skate dans le temps beaucoup, il y a la phrase « Association of Real Passionate Skateboarders » qui m'est tombée dans la tête. Puis j'ai fait « ARPS », c'est 4 lettres, c'est facile à retenir. J'ai fait « ARPS ». Puis ça a juste resté de même. Puis après ça, j'ai fait un logo avec ça. J'ai donné un petit peu une mentalité en arrière. Puis ça a juste accroché. Ce qui est intéressant de la nouvelle collection Back to School, c'est que on reste dans un style quand même assez classique pour garder une ligne directrice de nos produits, sauf que tout a une évolution. On affine, c'est niaiseux, mais juste l'harmonie qu'on crée dans la collection, les couleurs, la grosseur des logos, la qualité de nos shootings photos, la qualité de notre produit vidéo qu'on va offrir pour vraiment que le monde fasse comme « OK, de A à Z », c'est pensé, les détails sont pensés, puis c'est vraiment ça qu'on veut faire comme différence. C'est peut-être cliché de le dire, sauf que c'est un lifestyle que tu fais. Je veux dire, avoir une marque de vêtements, c'est facile d'acheter un chandail à gauche puis à droite, mais de devoir créer un mood puis créer un mode de vie en arrière de ça, c'en est une autre chose. C'est de créer des photos qui représentent le mode de vie que tu veux aller chercher, de trouver les gens qui te représentent, d'essayer aussi que les gens veulent venir travailler pour la compagnie parce qu'ils ont envie de le faire, puis pas parce que c'est un travail. Mick, c'est un de mes grands amis. Puis, dans le fond, quand il m'a dit qu'il préparait une skate team, j'étais vraiment intéressé par ses projets. Mais c'est une personne vraiment de confiance, là. Un ami, ça fait des années qu'on se connaît, puis on a vraiment une belle relation ensemble. Et je m'étais dit qu'un emploi avec lui, c'est sûr que ça me dérangerait pas d'aller travailler le matin avec lui. Je travaille avec Mick parce que c'est un petit gars passionné. Quand il deal au quotidien avec les clients, je vois toujours ces petites étoiles dans les yeux. Puis je sais que ce gars-là, il le fait par passion. Il compte pas ses heures. C'est du monde de même qu'on veut s'entourer. Puis c'est développer des projets d'affaires avec du monde comme Mick, c'est inspirant. On sait que ça s'en va en quelque part. Harp, c'est une compagnie jeune qui est dynamique. On a vraiment une bonne collection cette année. Puis il y a vraiment des belles couleurs. Je pense que Mick a fait vraiment un beau travail. Je suis vraiment fier de lui, puis de le côtoyer tous les jours, puis d'être parmi cette famille-là ici.
Puis de voir ça évoluer, c'est vraiment le fun, surtout au cœur de Saint-Hyacinthe. Donc, ben, ce local-ci, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, au 390, avenue Saint-Simon, ben, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de potentiel avec ce local-là. Il est bien situé. Puis depuis le moment qu'on a inclus notre équipe dans ces locaux-là, j'ai tellement vu comme un rapprochement dans la chimie. On disait nos centres-villes, on va marcher. J'adore le dynamisme du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Puis c'est là qu'on s'est dit, crime, ça peut pas être juste pour une entreprise, il faut les faire bonifier un peu plus. Fait que c'est là que Mick s'est installé ici au Front Store. On a le textile où on crée nos propres tissus, dans le fond, les impressions sur les chandails, je veux dire. On va le faire en magasin ici. On a notre entreprise en vidéo, tous nos bureaux de production qui sont là, un entrepôt pour tout l'équipement qu'on a. Donc, tu sais, on crée une synergie, dans le fond, c'est ça le but. Ben en fait, moi puis Christopher, c'est une grosse aventure. C'est cool parce qu'on se complète vraiment bien. T'sais, moi, je pense que j'ai plus la taille créative à travers ça à cause que c'est le produit que j'ai fondé. Puis Christopher est là pour un petit peu aligner plus les choses de manière pour qu'on ait une bonne gestion puis qu'on avance de la bonne manière. Moi, j'étais un petit peu perdu dans ma tête, fait que c'est bien des fois se faire ramener, là. Ben en premier lieu, c'est sûr qu'il fallait voir comment Mick fonctionne. Puis tu sais, il faut se le dire, il a fait ça pendant 8 ans, mais il était tout seul, lui puis sa tête. À un moment donné, il faut se donner des chances, puis c'est là qu'on a regardé de A à Z comment il fonctionnait, puis on a, tu sais, c'est sûr que moi, à l'interne, avec ma compagnie vidéo, on a du monde qui s'occupe du développement organisationnel, les ressources humaines, on a le département de comptabilité, tout ça. C'est là qu'on a comme un peu tout rebrassé ça pour que ça coule un peu mieux, que la roue aille bien, parce que je me suis rendu compte aussi que l'industrie du textile, c'est particulier, c'est différent. Il y a des périodes pour mettons, créer la collection. Après, il faut l'envoyer à tout notre réseau de distribution. Chaque petite erreur dans une commande d'un fournisseur vient rajouter des délais. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte de tous les problèmes. Puis ça, je le dis souvent à Mick et à toute mon équipe. Quand il y a des problèmes, j'adore ça parce qu'on peut les régler ou on peut s'améliorer. Fait que c'est là vraiment qu'on trippe à faire ça ensemble parce qu'on voit que tout se place présentement. Mais je dirais que c'est vraiment intéressant parce qu'on est en train de créer une division textile qui va nous permettre de aussi créer pour d'autres entreprises leurs vêtements corporatifs. Puis c'est plutôt cette gestion textile-là qui va posséder des brands comme Harps. Ils vont un petit peu à contre-courant de qu'est-ce que la mode va en général. Il reste plus conservateur, mais il est fidèle à lui-même. Une marque qui perce au Québec, à Saint-Hyacinthe plus précisément. On s'entend qu'il y en a beaucoup qui ont tenté l'expérience, puis ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais Michael, malgré tout, il a toujours continué. Harps, qu'est-ce qui se démarque des autres? C'est plus, je cite Michael, un mode de vie qu'un lifestyle, qu'une marque en tant que telle. Je trouve que comme qu'est-ce qui crée comme l'événement ce soir, en fait les 2 événements de skate qu'on fait l'été, qui est justement à la Plaza de Saint-Hyacinthe, un peu justement comme qui est le King of Shit ou sinon même le Skate Fest de Harps. C'est des événements qui sont vraiment le fun, qui sont agréables. On va aller voir d'autres événements, on va s'impliquer. C'est un rendez-vous. Harps va perdurer parce que depuis le début, il y a un gros changement. C'est une compagnie qui suit les tendances, qui suit l'actualité, mais qui a quand même les valeurs depuis le début, les valeurs qui sont les mêmes, des bonnes valeurs, mais qu'il a su adapter le style, l'esthétique, le vibe au courant du jour. Je pense que c'est comme un entonnoir, ça. C'est que tu t'éparpilles au début, tu as plein d'idées, tu as plein de gens qui t'influencent alentour, parce qu'on est tous différents. Puis plus que ça va, à un moment donné, plus que je pense que tu réalises qu'il faut que tu filtres tes énergies à une place pour vraiment te créer une identité qui est propre à toi, pour pas avoir l'air de quelqu'un qui s'enligne n'importe où, n'importe quand. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est une marque québécoise, puis en plus, c'est mon ami, fait ça me donne vraiment le goût de représenter sa marque. Dans le fond, ben, c'est pas mon premier projet. Mes parents sont habitués de me voir un peu dans tout plein de situations. Puis ils m'appuient dans tous les projets. Puis là, ben, c'est sûr que notre beau facing ici qui a été fait par mon père Luc. Sinon, nos amis nous ont aidés. Ma mère est venue aussi peinturer. Il y a toujours eu plein d'autres belles compagnies, mais Harps, en fait, c'est vraiment comme sorti du lot sur le fait que ben, je trouvais que c'était un peu qu'est-ce qu'elle reprojetait, surtout que Michael, je le connaissais, je voyais comme l'humain qui était, je voyais comme la passion qu'il projetait à travers ce qu'il faisait, l'énergie. Ah, absolument. C'est plus qu'une marque, c'est un lifestyle. Quand je la vois, je trouve que ça représente Mick, ça représente sa façon de penser, sa façon de vivre. Quand je le vois mon petit frère. Je suis bien fier de ça.